Bonjour à tous, je suis Léna Leduc, ingénieure pédagogique au sein du Master Sciences de l'eau et je vais vous présenter cette formation. Le Master Sciences de l'eau vise à former des spécialistes de la gestion des hydrosystèmes continentaux. Grâce à cette formation, vous aurez des connaissances pluridisciplinaires en matière de connaissances des milieux aquatiques, de leur gestion, de leur restauration, de leur valorisation, ainsi que sur l'anticipation des enjeux des changements hydroclimatiques. Ce master vous propose une diversité d'enseignements grâce à la coaccréditation entre Lyon 1 et Lyon 2. Les cours sont dispensés par des enseignants-chercheurs de Lyon 1 et de Lyon 2, ainsi que des professionnels, ce qui vous permet d'aborder des concepts théoriques et des applications pratiques. Dernier point clé, les cours sont en majorité dispensés à Mâcon, avec quelques TP et cours sur Lyon 1 et Lyon 2, et avec le reste sur le terrain. Après l'obtention de votre diplôme de master, vous aurez la possibilité d'accéder à différents types d'employeurs, des administrations publiques telles que des agences de l'eau, l'ADREAL, la DDT, des parcs naturels régionaux et nationaux, des collectivités territoriales, des bureaux d'études, des associations, des fédérations de pêche ou encore des organismes de recherche. Toutes ces structures recrutent sous différents types de métiers. Certains plus centrés sur la technique avec des postes de chargé d'études, d'autres plus centrés sur l'animation avec des postes de chargé de mission et enfin d'autres plus centrés sur la branche réglementaire avec par exemple des postes tels que chargé d'instruction de dossiers réglementaires. Concernant le rythme de la formation, la première année de master est divisée en deux parties. Tout d'abord une période de cours entre septembre et fin mars et une période de stage entre fin mars et fin août. En deuxième année, les étudiants ont le choix entre trois parcours, dont on reparlera par la suite. Cette deuxième année se déroule soit en formation initiale, soit en alternance. Néanmoins, elle est quand même majoritairement faite en alternance puisque cette année, en 2023, nous avons 100% des étudiants qui sont en alternance. Les étudiants en alternance vont alterner entre période de cours et période en entreprise. Les étudiants en formation initiale vont alterner entre période de cours et travailler sur leur projet dit tutoré. Dans tous les cas, à la fin, il y a les 6 mois de stage. Pour le troisième parcours, le parcours IWS, c'est un rythme totalement différent puisque les étudiants vont avoir 6 mois de cours, puis 6 mois à travailler sur un projet dit tutoré. Focalisons-nous à présent sur le contenu pédagogique du master. La première année est composée d'un socle commun autour des sciences appliquées telles que l'écologie, la géomorphologie, les statistiques, l'hydrogéologie ou encore la pédologie, ainsi qu'autour de sciences sociales avec des cours de droit, de techniques d'enquête ou encore de politique publique. Pour la deuxième année, les étudiants ont le choix entre trois parcours. Tout d'abord, le parcours ingénierie de la restauration des milieux aquatiques et de la ressource en eau, que l'on appellera IREMIR, puis le parcours ingénierie de la gestion des milieux aquatiques et prévention des risques, que l'on appellera IGMAP, et enfin le parcours Integrated Watershed Sciences, que l'on appellera IWS. En choisissant un des deux premiers parcours, les étudiants suivent des cours de tronc commun autour des sujets de la gestion des milieux aquatiques, le montage de projets et la gestion financière, des techniques de communication et de la géomatique. Parmi les trois parcours au choix, le parcours IREMIR forme aux techniques de modélisation hydrologique et hydraulique, à la gestion des eaux pluviales, à la restauration écologique, aux techniques de bioremédiation et d'épuration, ainsi qu'à la conservation de la biodiversité. Le parcours IGMAP, quant à lui, spécialise les étudiants dans la gestion du territoire, avec des éléments pédagogiques autour de la gestion de l'eau, de la géopolitique, de la médiation, de la sensibilisation et de la gestion des risques hydroclimatiques et sanitaires. Enfin, le parcours IWS est porté par l'école universitaire de recherche H2O Lyon. C'est un parcours commun à cette école, à 7 masters et 2 écoles d'ingénieurs. Cette spécialisation est idéale pour les étudiants ayant un intérêt général pour les sciences de l'eau et souhaitant intégrer des dimensions sociales, environnementales et techniques. Concernant les plus-values de notre master, celui-ci vous permettra d'expérimenter vos connaissances à travers de nombreux terrains et travaux pratiques, que cela soit à la journée avec des terrains autour du centre de formation ou à la semaine comme en M1 et en M2 en Ardèche et au Maroc. Vous pourrez aussi vous professionnaliser grâce aux 12 à 15 mois de période en entreprise. Vous serez accompagné dans la définition de votre projet professionnel, notamment grâce aux rencontres organisées de façon mensuelle avec des professionnels en poste. Nous vous aidons aussi dans la recherche de stages et d'alternance en vous transmettant régulièrement des offres et en vous proposant un annuaire de contact.
Nous réalisons également une veille scientifique, que cela soit par l'alimentation de la bibliothèque sur le site de formation ou par l'actualisation d'une base de données avec de la bibliographie spécifique au domaine de formation. Vous aurez aussi l'occasion de participer à de nombreux événements, tels que la fête de la science, le festival entre Rhône et Saône, ou encore de célébrer la remise des diplômes. Enfin, ce master vous donne la possibilité de vous ouvrir à l'international grâce au partenariat que nous avons avec l'École universitaire de recherche H2O Lyon. Concernant les conditions d'accès, nous avons une capacité d'accueil de 24 étudiants. La sélection se fait sur dossier et avec un entretien. Pour les étudiants en formation initiale, les licences devront couvrir des connaissances générales autour du master, c'est-à-dire en géographie et aménagement, génie civil, sciences de la vie, sciences de la terre ou encore chimie de l'eau. Dans tous les cas, le principe est que le domaine de formation de la chimie soit en lien avec le domaine de formation du master. Pour les licences pro, la reprise d'études après une ou plusieurs années d'expérience professionnelle sera un critère primordial. À titre très exceptionnel, seule l'excellence académique et un parcours antérieur orienté dans le domaine de la formation permettraient une sélection éventuelle directement à l'issue de la licence pro. Le master est également ouvert aux candidats à la formation continue, à condition d'avoir un parcours professionnel ou personnel en lien avec le domaine. Pour finir, je vous laisse avec quelques photos des sorties terrain qui sont organisées. Et enfin, vous trouverez ici les contacts des responsables de formation, Sylvain Doledec pour Lyon 1, Norbert Landon pour Lyon 2, et je vous invite à aller suivre notre page LinkedIn ou à scanner le QR code que vous voyez à l'écran pour en savoir plus. Je vous remercie.